ont été tués, des milliers blessés, au moins 109 femmes ont été violées. Un lourd bilan à l'issue d'une manifestation de l'opposition réprimée dans le sang. Mokhtar revient sur les faits. Ce jour-là, des éléments de la garde présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara, venus du camp militaire Alpha Yahya Diallo, font irruption dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Des dizaines de milliers d'opposants à la junte se sont rassemblés dans ce stade, le plus grand de la capitale, pour dire non à la candidature annoncée du capitaine Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle prévue en janvier 2010. Des soldats lourdement armés rejoignent sur les lieux des éléments de la gendarmerie, de la CMIS, la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, déployée depuis les premières heures de la matinée. Il est 11 heures quand les coups de feu commencent à crépiter du côté de la mairie de Dixine, à l'est du stade. Les militaires, les gendarmes, les policiers et autres milices armées envahissent rapidement le stade de tous les côtés, tirant à vue sur les manifestants désarmés. Les civils tentent de fuir comme ils le peuvent. Au bout d'une heure, des corps sans vie, des blessés graves jonchent la pelouse, les gradins et l'intérieur de la cour du stade du 28 septembre. Des femmes sont violées par des soldats dans l'enceinte du palais des sports, dans les toilettes et dans les vestiaires du stade. Mokhtar Conakry, RFI. Et ce jour-là, justement, il y a 13 ans, la femme que vous allez entendre était présente au stade de Conakry. Elle y a été violée. Elle a accepté de nous livrer son témoignage anonymement. Mon mari m'a appelé, il m'a dit de ne pas aller au stade. J'ai insisté, je voulais être là-bas. Quand on est arrivé vers 10-11 heures, on était nombreux. À un certain moment, les bérets rouges ont fait irruption dans le stade. Ils ont tiré sur beaucoup de gens sur la pelouse. Nous, on a essayé de fuir, mais ils nous ont attrapés et fait retourner à l'intérieur du bâtiment. Ils nous ont bandé les yeux. On est monté dans leur pick-up. Les militaires autour de nous parlaient du camp Boiro. Nous, on ne savait pas où on était. Ils ont séparé les filles des garçons. Ils ont fait entrer une fille dans chaque chambre. Je ne peux pas en dire plus. Ils ont pris ma virginité. Ils ont déchiré mes habits. On était nombreuses, mais certaines, je ne les ai plus jamais revues. Certaines sont mortes, d'autres ont quitté le pays. Témoignage recueilli par notre correspondant à Conakry, Mathias Reynal. Et près de 450 parties civiles participent à ce procès. 11 personnalités politiques et militaires sont inculpées par la justice. Aujourd'hui sera notamment présente dans le box des accusés l'ex-chef de la junte, Moussa Dadis Camara. Il a passé la nuit en prison avant l'ouverture ce matin du procès. Ce procès